Une autre rencontre va être marquante pour elle, que j'ai intitulée Un signe de Dieu. Emmenée par deux parents venus la voir à une conférence de carême à Saint-Eustache cette fois, elle voit l'église et le prédicateur qu'elle avait vu dans un rêve la veille. Là aussi c'est assez comme ça, hein, elle rêve. Elle voit une église, un prédicateur. Très bien, bon, on n'y fait pas trop attention, c'était un rêve. Mais le lendemain, voilà ce qui va se passer, emmenée par ses deux parents, eh ben elle voit que celui qui prêche, c'est exactement le prêtre qu'elle avait vu dans son rêve, et l'église aussi. Et donc, elle entendait dans son rêve comme une voix intérieure, voilà le guide que tu cherches, celui qui te montrera la voie où tu dois marcher. Bon. Est-ce que Dieu passe par des rêves? Pourquoi pas, hein? En tout cas par des signes. Elle est touchée et troublée, mais la prédication de ce jour ne lui laisse pas une heureuse impression. Donc, elle se dit, ben voilà, peut-être qu'il n'y a rien. Pourtant, poussée par une voix intérieure, elle retourne plusieurs fois écouter ce prédicateur, et finalement, elle lui demande un rendez-vous. Donc, il y a comme une sorte de force qui la pousse. Hein. Ça nous arrive aussi, ça, quelque chose, on dit, pourquoi? Ben, j'y vais, allez. Oh non, puis finalement, on y va. Ce prêtre, c'est le père Combalot, grand prédicateur de mission à travers la France. Hein. Vous avez eu peut-être l'expérience des missions. Hein. Ben, il y avait des prédicateurs, et à Mian, il y avait des missionnaires pour la Savoie. Il y a une époque où il y avait les missionnaires savoyards, et ils venaient dans les paroisses pour les missions. Hein. Bon ben voilà, c'était une époque. Voilà. Donc, ce prêtre est un homme de feu, mais un homme de feu violent et tendre à la fois, passionné, mais très changeant. Et c'est ça le problème, vous allez voir après. Il dit des choses et le lendemain il dit le contraire. Alors des fois c'est pas facile à suivre. Mais bon, donc ça va être c'est cette personnalité-là qui pose problème, mais n'empêche qu'il va être déterminant. Cet homme de Dieu a un projet qui lui tient à cœur. Il voulait fonder une congrégation qui allierait la vie contemplative la plus exigeante avec l'œuvre d'éducation. Il croyait que la régénération de la société se ferait par les femmes. Eh ben, pourquoi pas, hein? Donc voilà son intuition. Or, si les garçons avaient déjà des lieux de formation et de scolarité, il n'en était rien pour les filles. Donc notre abbé cherchait une fondatrice, c'est curieux, hein, pour créer avec lui cette œuvre si nécessaire, et il voulait que cette congrégation soit dédiée à Notre-Dame d'Assomption. Donc c'est comme ça qu'elle va être embarquée dans cette voie-là. Ça venait pas d'elle. Et c'est ce prêtre qui avait cette idée et qui va lui en parler. Donc après quelques entrevues pas toujours faciles, parce qu'il n'est pas commode, l'abbé Combalot, qui voit en Eugénie son intelligence, hein, elle a beaucoup de travail intellectuellement, sa foi vive, son zèle, bref, toutes les qualités d'une pierre de fondation, lui dit « Il ne faut pas me quitter. Dieu, vous restiez sous ma direction. Dieu vous envoie. Dieu veut que vous restiez. » Enfin, il a un peu de l'emprise sur elle. Ça ne va pas lui plaire outre mesure. Donc, voilà. Mais n'empêche que ça va déclencher quand même le cheminement. Marie-Eugénie lui répond « Je ne connais pas la vie religieuse. J'ai tout à apprendre. Je suis incapable de fonder quelque chose dans l'Église de Dieu. » Donc d'abord, c'est un non. Et du coup, en elle, ça va brasser. Elle va connaître un véritable combat de Jacob. Je lutte contre l'Esprit Saint et je tâche de lui échapper, mais Dieu soit loué. Jusqu'ici, j'ai été vaincu dans la lutte. Dès que je me remets tout entière dans les mains de Dieu, je sens une paix si profonde et si douce que je suis consolé de tout. L'Esprit lutte en moi comme un aigle. Donc vous voyez, il y a un combat intérieur. Hein. L'Esprit Saint, elle lutte contre l'Esprit Saint qui la pousse à avancer dans ce projet, dans l'acceptation. Elle ne veut pas, mais finalement, ça va être la clé de toute sa vocation. Quand elle s'abandonne, quand elle dit bah, « Seigneur, je me remets à toi », ben, il y a de la paix en elle. Et du coup, c'est ce qui va lui permettre de dire oui à ça. Elle ne veut pas, elle ne se sent pas capable, mais l'Esprit Saint travaille en elle, et quand elle s'abandonne à Dieu, vous verrez, elle a une grande foi en la providence. Voilà. Et ça, c'est très intéressant, parce que dans tous vos projets, si vous pensez qu'ils viennent de Dieu, ça peut vous inquiéter, j'y arriverai pas, ben, faites-lui confiance, abandonnez-vous à lui, et ça marchera. Voilà. Donc,
c'est en tout cas son expérience. Même si non, je n'ai pas envie de faire ça, je peux faire ça, c'est pas possible, ça va me déranger, qu'est-ce que vont dire les autres? Bon, c'est normal qu'il y ait un combat intérieur. Mais si en même temps on se dit, mais non, il faut quand même faire quelque chose. Si l'Esprit Saint nous dit, allez, il faut que tu y ailles, j'ai besoin de toi. Bon, eh bien, laissons-nous travailler par l'Esprit Saint. Et puis, dans ce combat, en fin de compte, si on sait s'abandonner à Dieu, ben ça ira. Donc, elle décide de demander la confirmation pour que l'Esprit Saint vraiment achève ou parachève son travail en elle. Et là, 20 ans. C'est assez curieux, hein, voilà. Aujourd'hui aussi, on a des confirmations à des âges comme ça. Donc, ça correspond bien aussi, quand je disais qu'il y a un cheminement un peu moderne, avec une éducation pas forcément religieuse, mais des valeurs, une ouverture sur le monde, avec des expériences spirituelles, avec des crises existentielles, eh bien, finalement, voilà, elle demande la confirmation. Et donc, ma confirmation, ma vocation fut fixée, la confirmation fut pour moi la porte d'une vie nouvelle. Voilà. La confirmation va être le sceau de l'Esprit Saint sur elle, et elle va se décider à entreprendre, d'entrer, ben ça ne va pas être simple quand même, dans le projet du Père Combalo. Voilà, alors exercice spirituel, j'aime bien retirer ou des petits temps de méditation ou des exercices, c'est-à-dire des efforts à faire, hein, des exercices à pratiquer pour avancer dans la ligne des spiritualités qu'on étudie. Ne jamais avoir peur de nos doutes, car le doute est le commencement de la foi, et le renouvellement de la foi, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Ne pas avoir peur des crises existentielles, ne pas avoir peur des doutes. Et la deuxième chose, ne pas avoir peur de nos combats intérieurs. Il faut les vivre aussi, hein, contre l'esprit, mais les vivre pour rester nous-mêmes, en sachant que l'Esprit Saint nous vaincra en nous rendant vainqueurs de nous-mêmes.